Le juge d'application des peines, dans sa décision, lorsqu'il a décidé de remettre en liberté cet homme, eh bien, il motive sa décision en disant, je cite, « La situation sanitaire nationale liée à l'épidémie nécessitant que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, là où cet homme était détenu, actuellement de 130%, soit réduit afin de limiter les conséquences d'une éventuelle propagation du virus au sein de l'établissement. » L'avocat des parents de la jeune fille parle donc d'un dysfonctionnement grave. Écoutez-le. Par ailleurs, cette décision, elle est très claire quant au risque de récidive qui ne pouvait être exclu, quant au risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Donc, en d'autres termes, nous savons pourquoi cet individu, il a été libéré. C'est écrit noir sur blanc dans cette décision. Mais malgré tout, oui, effectivement, nous considérons qu'il y a des personnes morales, des personnes physiques peut-être, qui ont des explications à nous donner. Et nous irons les chercher, ces explications, avec mes clients. Dans un communiqué, le parquet de Lyon lui rappelle que cet homme n'a pas bénéficié d'une remise automatique liée au Covid, qu'il avait en fait déposé une demande de libération conditionnelle parce qu'il y avait le droit, il avait purgé plus de la moitié de sa peine et que pour prendre sa décision, le juge d'application des peines avait noté que cet homme avait pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés à l'époque et que l'expert psychiatre avait estimé que le risque de récidive était faible, mais pourtant 6 mois après avoir été libéré, cet homme, il est donc soupçonné d'avoir violé cette jeune fille de 17 ans. Il a vécu un calvaire. Écoutez son avocat. Très objectivement, cette jeune fille est passée très, très près de la mort. Elle va se retrouver dans un appartement avec plusieurs personnes, sans connaître cet individu. Et cet individu va la contraindre à rester dans l'appartement avec elle et va la mettre sous emprise. Il va par ailleurs la droguer. D'accord, l'inciter à boire et ensuite il va la violer. Alors les parents d'Anne-Lise, ils parlent d'un scandale judiciaire, ils veulent des explications et ils ont donc décidé de porter plainte contre l'État pour faute lourde. Merci beaucoup Marie pour cet exposé des faits très précis. Vincent Jeanbrun, que vous inspire cet terrible fait divers et le calvaire de cette jeune fille de 17 ans ? Et évidemment beaucoup de colère, beaucoup de dégoût et puis beaucoup de compassion pour la famille, pour cette jeune fille. Mais c'est vrai qu'on se dit, c'est pas une situation Covid, c'est une situation de la justice française qui aujourd'hui considère que même après les pires atrocités, quand on est condamné à 4 ans de prison, on peut sortir au bout de 2 et qu'au bout de 2, écoutez, il n'y a pas de suivi parce que pendant ces 6 mois depuis qu'il est sorti de prison, que s'est-il passé pour cet homme ? Est-ce qu'on a été vigilant comme on aurait dû l'être ? Donc évidemment, je pense que comme beaucoup de Français en entendant ça, je suis très en colère et je pense qu'il sera grand temps de réformer la justice en France, ce n'est plus acceptable. Jean Garrigue. Écoutez, oui, on ne peut avoir que cette réaction, d'abord par rapport à la victime, et puis par rapport à ce phénomène qui, effectivement, je suis d'accord avec vous, dépasse très largement les circonstances du Covid d'aujourd'hui. Ça pose un problème sur la chaîne pénale, sur la manière d'appliquer les peines, sur le laxisme des remises de peine, sur le rôle des experts psychiatres, dont je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours, dans une conception la plus rigoureuse possible de ce que devrait être une sanction. Ça pose le problème de l'engorgement des prisons aussi, parce que si on fait des remises de peine, c'est aussi pour libérer de la place dans les prisons.